Comment vraiment s'enrichir à long terme avec la bourse? Alors ceci est une vidéo adaptation d'un article que j'ai écrit il y a quelques temps déjà et qui m'a semblé vraiment très pertinent de rappeler. J'ai jamais fait de vidéo là-dessus, donc pour la communauté YouTube, c'est parti pour cette petite adaptation en vidéo. Donc déjà, est-ce que vous avez déjà entendu l'adage qui dit que la diversification est le pire ennemi de l'investisseur? Et quel est votre avis là-dessus? De mon point de vue, c'est un peu plus complexe qu'il n'y paraît. Pourquoi? Parce que être diversifié ou être concentré, en soi, ça veut rien dire du tout. Tout est une histoire de référentiel. Vous êtes diversifié par rapport à quelque chose ou concentré par rapport à quelque chose. Donc personnellement, moi, je vais être diversifié quand tout va mal pour éviter de me noyer en plein de tsunamis financiers. Et je veux être ultra concentré quand tout va bien pour prendre un maximum de plus-value et booster mon portefeuille. Donc vraiment, voilà, dans l'idéal, diversification ou concentration, on veut les deux en fonction de la période dans laquelle on se trouve. Dans une période de remue-ménage sur les marchés financiers, de bain de sang, on veut être au maximum diversifié. Alors que quand les marchés financiers sont vraiment en train de payer, en train de délivrer, en train de prospérer sur la psychologie positive des investisseurs, on va être surconcentré sur un indice boursier qui est en train de performer. Donc vous voyez, voilà, c'est vraiment, ça dépend, on va le voir d'ailleurs, ça dépend du référentiel, mais dans l'idée, voilà, quand tout va mal, on va être diversifié, quand tout va bien, on va être concentré. Donc à la fin de ce papier, je vous montrerai d'ailleurs comment je m'y prends pour faire cela, pour pouvoir basculer d'un modèle de diversification très stable quand on a des crises économiques ou des grosses corrections de marché, et comment se retrouver ultra concentré quand les marchés payent. Donc, alors ça c'est vraiment un papier ou une vidéo que vous devez absolument écouter jusqu'à la fin, sauf si vous vous appelez Warren Buffett. Donc Warren, je sais que tu ne regardes pas cette vidéo, donc à vous, chère communauté, restez bien jusqu'à la fin, vous allez apprendre beaucoup de choses. Donc se créer un portefeuille boursier à long terme en choisissant soi-même ses actions, c'est s'exposer à investir sur les 75% des actions qui ne sont pas capables de finir l'année positives et qui ne sont pas d'ailleurs capables de finir positivement au cours des 10 prochaines années. Ça, ce sont les stats. Si vous regardez, vous allez sur Internet, vous tapez, bon, il n'y a pas d'études en français, faut taper en anglais, vous allez vous rendre compte que 75% des actions ne font pas une performance positive au-delà de 10 ans. C'est-à-dire que vous avez 75% de chances d'investir sur une action qui ne vous ramènera pas d'argent et qui au contraire va vous faire perdre de l'argent. Donc dans ce cas-là, l'investisseur se retrouve avec la majorité de son capital sur quelques titres cotés en bourse qui vont lui occasionner des pertes. Cet investisseur est alors dangereusement surconcentré car non seulement il investit que sur une seule classe d'actifs qui sont les actions, qui sont la classe d'actifs la plus volatile qui existe, bon, après les crypto-monnaies maintenant, mais ensuite parce qu'il court le risque de se faire diluer ses actions avec des augmentations de capital de l'entreprise, de voir son entreprise baisser en compétitivité sur 10 ans. Vous savez, la destruction créatrice du capitalisme engendre beaucoup de destruction. Il y a une compétition qui est féroce entre les entreprises et donc forcément, dès qu'il y en a une qui arrive et qui se met devant l'autre, ça occasionne beaucoup de baisse de marge, de baisse de compétitivité pour la première entreprise. Et donc cette première entreprise, même si elle était leader à un certain moment pendant les 10 années, elle risque tout simplement de disparaître si elle ne conserve pas son statut d'alpha, de leader de marché. Donc bref, pour en venir à cet investisseur, il a de grandes chances de voir les cours de ses actions chuter ou carrément de voir ses dividendes rognés. Je parle à tous les investisseurs qui choisissent leurs actions en fonction du dividende qui a été versé au cours des 3, 5 ou 10 dernières années. Voilà, là on fait quand on pense que l'entreprise va continuer de verser ses dividendes au cours des 5 et 10 prochaines années, c'est vraiment un petit peu jouer, c'est du pile ou face. Donc, sauf si on s'appelle Warren Buffett, je pense qu'il vaut mieux rester à l'écart de toutes ces pratiques,
toutes ces achats, conservations d'actions individuelles, que ce soit basé sur les dividendes, que ce soit basé sur les fondamentaux de l'entreprise, sur la valeur de l'entreprise qui est décotée par rapport au marché, sur les anticipations de bénéfices à venir. Bref, tout ce que l'on vous enseigne dans les livres habituels d'investissement en bourse, à mon sens, c'est vraiment extrêmement compliqué de ne pas se retrouver sur les 75% d'actions qui ne vont tout simplement pas terminer positives, en performance positive, sous 10 ans. C'est vraiment jouer avec les stats contre soi. Donc il est tellement plus simple de jouer avec les statistiques de notre côté, c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc pour cela, il n'y a rien de mieux que l'achat d'un indice boursier via un tracker. Un tracker, c'est un ETF. C'est ce qui nous permet d'acheter l'indice dans sa globalité. On peut acheter un tracker CAC 40, donc l'indice des valeurs françaises, un tracker sur le SP500, les 500 plus grosses entreprises représentatives de l'économie américaine et qui ont un rayonnement mondial. On peut acheter un tracker sur l'or pour reproduire les fluctuations de l'or, sur n'importe quelle matière première, sur des devises, sur des obligations d'entreprise, sur des obligations d'État. Bref, il existe une ribambelle de trackers et simplement on investit dessus, ça s'achète et ça se revend comme une action, c'est extrêmement simple. Et ça permet d'être tout de suite diversifié sur plusieurs centaines d'actions. Donc l'indice, lui, il va rester ultra concentré puisqu'il s'agit d'une seule classe d'actifs. Donc si vous achetez un tracker sur action, il sera certes diversifié en actions, mais il sera ultra concentré sur une seule classe d'actifs qui est la classe d'actifs action. Donc on va le voir dans quelques instants avec ce schéma qu'il existe plusieurs classes d'actifs qui sont décorrélées les unes des autres. Ça veut dire que quand l'une monte, l'autre va baisser et vice-versa. Donc ça permet d'avoir un portefeuille qui se stabilise quand on met en place un portefeuille qui est correctement diversifié. Donc l'indice reste ultra concentré puisqu'il s'agit, donc on l'a vu, d'une seule classe d'actifs, les actions, mais il est aussi suffisamment diversifié pour ne pas subir le mauvais hasard, celui lié au mauvais choix d'un trop petit nombre d'actions, c'est-à-dire il y a 10 000 actions cotées, si on doit en acheter 7, on a beaucoup plus de chances de se retrouver sur les actions qui ne vont pas performer sur les 10 prochaines années. Donc on va maintenant voir pourquoi investir sur un indice boursier. Eh bien, ça nous réserve 3 énormes surprises. Des surprises positives, bien sûr. Donc, première surprise, la classe d'actifs qui paye le plus au monde à travers les siècles, eh bien, ce sont les actions. Donc, ce graphique-là, il nous montre depuis 1802, donc plus de 2 siècles, l'évolution des 5 classes d'actifs qui sont les plus recherchées par les investisseurs du monde entier. Ça permet notamment de voir dans quel cycle économique on se trouve. Donc, on regarde toujours les actions, donc ce qui est appelé stocks sur ce graphique, les obligations d'État, donc ça appelé bonds sur ce graphique, donc les obligations d'État à long terme. Les États ont besoin de faire appel à l'épargne publique ou privée pour financer des projets d'autoroute, de peu importe l'État ce qu'il a en tête, il lui faut de l'argent pour pouvoir tout simplement mettre sur la table ces projets de développement pour son propre pays. On a les bills qui sont les obligations d'État à très court terme, c'est apparenté à un livret A, c'est des petites rémunérations très faibles mais avec un risque qui est aussi beaucoup plus faible que les bonds, les obligations d'État à long terme. Pourquoi ? Tout simplement parce que on fait que c'est de l'argent qui est placé à très court terme avec des petites rémunérations, donc le risque, l'incertitude est beaucoup plus faible que sur des obligations d'État à long terme. On a ensuite l'or, le gold. Donc vous voyez qu'il se place en 4e position. Donc il a surtout un rôle de conservation de pouvoir d'achat à travers les générations, à travers les siècles. Donc à certaines périodes inflationnistes de l'économie, l'or va booster, mais il va se stabiliser à nouveau. Et ensuite on a le dollar. Donc le dollar, la monnaie papier, si vous la gardez en gros sous votre matelas, eh bien, elle va fortement se déprécier, notamment avec l'accélération, depuis les talons or, les accords de Bretton Woods, depuis que l'or et le dollar ne sont pas plus rattachés l'un à l'autre. On a vu cette accélération de la baisse du dollar, puisque tout simplement, les banques centrales se sont mises à imprimer de plus en plus de dollars. D'ailleurs, pour le yen, c'est pareil, et pour l'euro, c'est pareil.
Donc vous voyez là, on a grosso modo les 4-5 classes d'actifs les plus représentatives de l'économie, de ce qu'un financier va percevoir de l'économie. Et l'idée, ça va être de baser plus ou moins donc, la création d'un portefeuille sur ces classes d'actifs. Donc le dollar, clairement, il ne va pas nous intéresser. On va plutôt le remplacer par des bills, qui sont en fait des dollars investis sur un espèce de livret A, un compte courant, un compte épargne un petit peu rémunéré. L'or, ça va nous permettre tout simplement de nous protéger des cycles d'inflation. Les bonds, les obligations, ça va nous permettre de nous protéger des cycles de déflation. Quand tout baisse, eh bien, il y a les obligations qui augmentent. Quand tous les actifs baissent, il n'y a que les obligations d'État à long terme qui augmentent. Et enfin, eh bien, les stocks, qui sont les actions, la classe d'actifs, indice boursier, actions, qui sont eh bien, tout simplement, comme on l'a vu là, la classe d'actifs qui paye le plus au monde à travers les siècles. Ce sont les actions. Ce n'est pas l'immobilier. On n'en déplaise, je sais, aux passionnés et aux aficionados de l'immobilier. Ce sont les actions qui payent le plus à travers les générations. Donc il est important de souligner que les courbes d'évolution sont en rendement réel, donc net d'inflation, avec les dividendes, les coupons et intérêts réinvestis. Donc là, ce que vous voyez, si on fait pas ça net d'inflation, bien sûr, les performances seront plus importantes et les gains à la fin seront aussi plus importants. Mais bon, voilà, ce qui est important de voir, c'est les performances des classes d'actifs les unes par rapport aux autres. Donc dès que l'on se rend compte que la seule classe d'actifs qui crée réellement de la richesse, dès qu'on se rend compte que ce sont les actions, on va se dire voilà, moi ce que je vais faire, c'est que je vais tout investir sur les actions. Oui, mais on va le voir un petit peu plus tard, c'est que les actions, il y a aussi beaucoup de volatilité. Ensuite, on a les bonds, donc les obligations d'État à long terme, et les bills, donc les bons du trésor à court terme. Ils payent des intérêts, mais ils restent très très loin de la performance des actions. Quant à l'or, on l'a vu, il conserve simplement la valeur, il ne verse pas d'intérêt, il ne verse pas de coupons, pas de dividendes. Donc espérer s'enrichir en achetant de l'or, ce n'est pas réaliste sur du long terme. Et enfin, on l'a vu, le dollar qui perd de sa valeur. Donc quoi qu'il arrive, il faut vraiment ne pas rester avec du cash. Vraiment, le cash, c'est la pire chose. Le cash vous brûle les doigts. Ne le dépensez pas dans des futilités. Investissez-le dans des classes d'actifs qui créent de la valeur, qui créent de la valeur sur Terre, qui produisent des services et qui produisent des produits. Donc conclusion, si vous voulez créer de la richesse à long terme, vous devez absolument déjà investir sur les actions. Ça, c'est vraiment primordial. Ça doit être la base de votre stratégie de portefeuille. Donc là, je vous ai mis une vidéo. Alors, les liens sont en descriptif de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Vous allez voir, dans cette vidéo numéro 1, il y a les 4 erreurs qui ruinent l'investisseur en bourse. Donc c'est une vidéo qui est vraiment dédiée aux 4 erreurs les plus communes qui lapident toute l'épargne des investisseurs qui veulent s'intéresser à la bourse. Donc, allez regarder cette vidéo, vous allez apprendre pas mal de choses. Bon, on va en venir à notre article vidéo. Donc on verra un peu plus loin dans ce papier qu'il ne faut surtout pas investir 100% de son argent sur les actions, sinon on s'expose à des montagnes russes invisibles sur un graphique de 200 ans. Donc là on ne le voit pas là, mais là il y a vraiment, c'est le roller coaster. Le truc c'est, ça baisse de moins 30, moins 50, moins 70, moins 80% avant de remonter. Donc là on a l'impression que c'est un long fleuve tranquille, les stocks, les actions, mais en réalité c'est pas si tranquille que ça. On va le voir un petit peu plus loin avec ce qu'on appelle les drawdowns. Donc deuxième bonne surprise, un indice boursier ça ne peut pas faire faillite. Et oui, et si certains indices boursiers sont... On a des indices boursiers qui sont câblés pour monter à long terme et on en a d'autres qui ne sont pas câblés pour monter à long terme. Je vais vous expliquer ça maintenant. Donc prenons l'exemple du SP500 qui est un indice suivi par tous les gérants de portefeuille du monde entier. Donc cet indice boursier, il inclut les 500 entreprises qui sont le plus représentatifs de l'économie américaine. Bien sûr, la plupart de ces 500 sociétés ont un rayonnement mondial puisque les États-Unis sont l'incarnation même du capitalisme et des échanges internationaux.
Donc les États-Unis, hein, ils leadent le monde entier avec une course effrénée à l'innovation. Ils sont toujours à la pointe de l'innovation. Ils sont éduqués comme ça, les Américains, à être ultra compétitifs, à n'avoir aucun tabou avec l'argent et à investir comme des tarés sur des idées, sur des simples idées. Et en investissant sur des idées, eh bien, c'est ça qui permet à ces idées de prendre vie dans la sphère réelle, sur Terre, quoi. Donc toute cette innovation est pour la plupart financée depuis la Silicon Valley. Ce n'est pas pour rien qu'actuellement, toutes les petites startups françaises qui galèrent pendant plusieurs trimestres à lever des fonds auprès des business angels européens, eh bien, elles finissent tout simplement par s'implanter dans la Silicon Valley parce que tout est plus simple aux États-Unis. Ils ont vraiment cette culture de la création de richesse et de financer ces idées pour créer des services et de la valeur ensuite. En moins de 24 heures, une startup française qui a galéré pendant plusieurs années en Europe, eh bien, elle va être capable de lever tout l'argent nécessaire à son développement. Et ça, c'est vraiment une spécificité américaine. Donc, pour en revenir à notre indice SP500, chaque mois, il est actualisé. Donc, chaque mois, il y a un calcul qui se fait. Il est actualisé avec des entreprises qui sortent de la pondération de l'indice. Donc, il y a des entreprises qui vont sortir des 500 sociétés et il y en a d'autres qui vont rentrer dedans. Ainsi, si vous investissez aujourd'hui sur le SP500, eh bien dans 25 ans, il y a de fortes chances pour qu'il soit constitué à plus de 80% par des nouvelles sociétés. Il s'agira des sociétés qui driveront l'économie dans 25 ans. Donc, avec ce principe, si vous avez bien compris la différence entre l'investisseur qui veut choisir lui-même ses actions et rester investi pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans et investir sur un indice qui, lui, s'occupe automatiquement de renouveler son stock d'actions, vous voyez la différence, hein. Il y en a un qui va rester dans l'ancien paradigme. Le premier investisseur, il va se retrouver avec des actions qui ne vaudront plus rien, qui vont se faire diluer, absorber et qui seront plus compétitives à hauteur de 5, 10, 15, 20 ans. Alors qu'en investissant sur l'indice, automatiquement, ce sont les programmes informatiques qui font rentrer et sortir les sociétés de l'indice et qui vont automatiquement calculer la pondération de ces sociétés au sein de l'indice. Donc je reprends la lecture, hein. Quand on comprend ce principe, on comprend que le SP500 sera toujours investi sur les entreprises qui créent le plus de richesse à l'instant T. Et c'est pour cette raison que l'on dit qu'à long terme, les bourses montent toujours. Ce n'est pas vrai pour une action ou un petit portefeuille de plusieurs valeurs, sauf bien sûr quand on s'appelle Monsieur Buffett. Donc cela n'est pas non plus vrai pour certains indices boursiers qui n'ont pas des entreprises qui créent chaque année, chaque décennie, le monde de demain. Donc par exemple, on cite souvent l'exemple du Nikkei qui est l'indice japonais qui s'est pris 20 ans de baisse dans les dents. Voilà, cet indice, il n'est pas représenté par des entreprises qui créent et qui innovent et qui ont un rayonnement mondial. Donc c'est pour ça que quand je dis qu'on a certains indices qui sont câblés pour monter à long terme et d'autres non, typiquement l'indice américain, lui, il est câblé à long terme parce que pour toutes les raisons que je vous ai expliquées. Et un indice ne peut pas faire faillite alors que si vous sélectionnez individuellement les actions et que vous les conservez un certain temps, eh bien certaines d'entre elles peuvent finir à la cave. Donc, troisième bonne surprise, pas besoin d'être un financier pour profiter de cette manne que sont les indices boursiers et simplement l'achat d'un tracker. Donc, vous achetez un tracker, ça va vous coûter moins de 0,3% de frais par an. Vous pouvez brûler tous vos livres d'analyse fondamentale et vous épargner des années de recherche de la fameuse pépite en achetant un simple tracker. Ça, déjà, on va directement au plus efficace et au plus simple. Il y a quand même une mauvaise nouvelle avec ça. Donc, si l'on zoome sur l'indice boursier, on va se rendre compte qu'il y a des terribles montagnes russes. Donc là, je vous ai montré les baisses de l'indice depuis 1920. Donc, vous voyez là, moins 80%, moins 50%, moins 20%, moins 30%, moins 40%. Moins 40, moins 50. Voilà, on a régulièrement des baisses qui sont absolument intenables pour un investisseur. Imaginez-vous, projetez-vous juste un instant, vous avez toute l'épargne de votre vie sur un indice boursier et cette épargne, elle est en train de fondre en quelques mois de moins 80%.
comment est-ce que vous allez le vivre? Est-ce que ça va pas vous dégoûter des marchés financiers? Est-ce que ça va pas vous donner envie tout simplement de retirer tout votre argent du tracker et de le placer sur un livret A ou carrément de le mettre sous votre matelas parce que vous serez dégoûté de la bourse? Et encore une fois, comme on l'a vu, si vous le placez sous votre matelas, vous allez perdre de la valeur, du pouvoir d'achat. Si vous le placez sur un livret A, les bills, vous allez gagner très peu d'argent. Ou en or, si vous achetez de l'or pour conserver de la valeur, là aussi vous ne gagnerez absolument rien. Il faut absolument avoir des actions. Mais le problème, eh bien, il est là. C'est qu'il faut que l'on trouve un système qui nous permette de ne pas avoir un portefeuille qui baisse régulièrement de moins 40 à moins 80%. Alors comment s'y prendre pour obtenir les rendements des actions? C'est-à-dire eh bien cette courbe-là qui monte à travers les siècles, mais sans subir toutes ces périodes de cauchemar. Donc la première chose à faire, c'est de ne jamais être investi à 100% de son portefeuille sur un tracker action. Le risque, il est beaucoup trop important. Ça, on est ultra concentré sur une classe d'actifs. Ok, un tracker est diversifié en actions, mais quand le cycle économique n'est pas en la faveur des actions, ce sont toutes les actions qui baissent. Donc si on est ultra concentré, on met 100% de son portefeuille sur la classe d'actifs actions, quand la classe d'actifs actions va chuter, voilà, notre portefeuille va tout prendre de plein fouet. Donc du coup, c'est là que les autres actifs, les autres classes d'actifs, eh bien, vont trouver tout leur intérêt. Elles vont briller de tous leurs éclats parce qu'on va voir ça un petit peu plus loin. Elles vont nous permettre en fait de neutraliser une grande partie du mauvais risque, qui sont les variations, les fortes variations à la baisse comme ça. Donc c'est exactement ce que Ray Dalio, qui est un investisseur de génie, c'est l'un des plus gros hedge fund managers du monde. Il gère je ne sais plus combien de centaines je crois qu'il gère 140 milliards de dollars. Donc c'est l'un des plus gros gérants de portefeuille de ce monde. Et lui, il a tout simplement créé un portefeuille de bon père de famille qu'il a mis en place pour sa famille. Dans un trust familial. On peut aussi mettre ça dans une fondation, dans un compte titre ordinaire, dans un PEA, on ne peut pas, parce qu'on n'a pas toutes les classes d'actifs que possible. Par contre, on peut aussi mettre ça dans une assurance vie qui nous propose les trackers. Donc, lui, ce qu'a fait ce fameux Ray Dalio, ce fameux gérant d'exception, alors, il a tout simplement mis en place un portefeuille de bon père de famille qui est parfaitement diversifié et équilibré. Il obtient les mêmes performances, mais avec 3 fois moins de risques. Donc, ce que j'ai fait là, je vais vous l'expliquer, j'ai simplifié son approche. Son approche, elle s'appelle All Weather, donc tout temps, par tout temps. C'est-à-dire qu'on peut sortir par tout temps sans subir quoi que ce soit. Donc l'idée, c'est de rendre ce portefeuille qui est à la base un portefeuille avec de la couverture, avec des contrats futurs, etc. pour un trader qui gère un énorme patrimoine financier pour sa famille. Là, c'est de le rendre accessible pour monsieur tout le monde avec quelques trackers. Donc je l'ai rebaptisé portefeuille paresseux et je vous explique dans cette vidéo, la vidéo numéro 2, la stratégie paresseux. Encore une fois, pour avoir accès à cette vidéo, il vous suffit simplement d'aller dans le descriptif de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Vous êtes dans le descriptif et vous allez voir, je vous mets les liens de 3 vidéos en tout. Il y a la vidéo numéro 1 avec les 4 erreurs qui ruinent les investisseurs en bourse. La vidéo numéro 2 avec la stratégie All Weather que j'ai rebaptisée stratégie paresseux. Et un petit peu plus loin, vous allez voir la vidéo 3 où là, je vous explique comment aller encore plus loin en termes de performance et encore diminuer davantage de risques. Donc comme je vous l'ai dit, pour moi ça c'est une excellente base, c'est vraiment la base que vous devriez tous mettre en place si vous voulez vous intéresser à la bourse et en finir avec ces histoires de livret A là qui sont juste une grande blague, une vaste fumisterie puisque l'inflation est plus importante que le livret A et au final vous perdez du pouvoir d'achat chaque année. Donc pour moi, c'est pas suffisant ça. C'est pour ça que je voulais quelque chose d'encore plus rentable et d'encore moins risqué. Et en partant de la base du portefeuille paresseux, j'ai construit une version beaucoup plus performance avec encore 2 fois moins de risques par rapport au portefeuille paresseux. Donc, j'ai appelé cette stratégie la stratégie du magicien aux mains d'or. Alors, ça fait un petit peu pompeux, mais c'est parce que tout simplement, avec un tout petit coup de main, bien placé, bien précis, on arrive à changer, comme je vous l'ai dit, la performance et le risque. On divise encore par 2 le risque tout en améliorant la performance.
Donc elle permet tout simplement cette stratégie de sortir du portefeuille les actifs qui vont chuter, qui sont en train de chuter. Donc encore une fois, on a à la base d'un portefeuille diversifié, mais dès que certains actifs vont se mettre à chuter, on va tout simplement les sortir du portefeuille et on va contrebalancer le cash qui nous reste sur des actifs qui, eux, ont le cycle en leur faveur, qui vont continuer à monter. Et pour cela, il n'y a pas besoin de faire d'anticipation, il n'y a pas besoin d'être un économiste ou de connaître quoi que ce soit en bourse. Il faut simplement respecter un plan qui est un plan de 5 minutes une fois par mois. Donc par exemple, si certains États commencent à faire défaut, donc défaut c'est faillite, alors leurs obligations vont se mettre à chuter et du coup nous sortirons bien avant la grande débandade sur la classe d'actifs obligations, obligataires. J'ai aussi mis en place un système de pondération dynamique avec ce que j'ai appelé un booster. Un booster, ça va permettre de booster, d'allouer un peu plus de capital sur la classe d'actifs qui est en la faveur des marchés, qui est en la faveur du cycle économique en force. Donc si ces termes, ils ont l'air compliqué, la mise en place de la stratégie du magicien aux mains d'or, elle est vraiment d'une extrême simplicité. Elle ne nécessite que 5 minutes une fois par mois et c'est gratuit puisque vous n'avez personne à payer pour cela. Vous gérez tout par vous-même et ça ne vous prend que très peu de temps. Vous n'allez pas devoir payer 2% sur les frais d'entrée dans un fonds, 2% pour les frais de sortie dans un fonds et 3% de frais de gestion annuels pour quelqu'un qui vous gère votre PEA, votre assurance vie ou votre compte titre ordinaire. Donc tous ces frais-là, on les enlève. Tout ce qui vous reste en frais, c'est simplement les frais de gestion, les frais annuels de votre tracker qui sont de entre 0,1% et 0,3% par an. C'est absolument ridicule. Comparativement, c'est plus de 15 fois à 20 fois moins important que si vous deviez donner la gestion de votre portefeuille à un expert qui lui-même, je rappelle que 99,9% des experts ne sont pas capables de faire mieux que cet indice. C'est-à-dire qu'ils feront moins bien. Donc, non seulement ils feront moins bien en termes de performance, mais en plus chaque année, vous allez leur reverser des points sur les faibles performances qu'ils vous ont faites et eux ne vous éviteront pas ça, là, ces fameuses périodes de drawdown où l'indice boursier chute. Donc d'où l'intérêt vraiment de prendre en main son épargne, de mettre en place un portefeuille bon père de famille, un portefeuille paresseux. Et si vous voulez aller plus loin et ne pas faire une gestion une fois par an, mais une fois par mois, qui est une gestion qui prend 5 minutes, mettez en place la stratégie du magicien aux mains d'or. Donc là aussi, il y a une vidéo qui vous explique comment mettre en place la stratégie du magicien aux mains d'or. Mais là, on va déjà parler de comment ça marche. Pourquoi mettre en place un booster dans son portefeuille? Pourquoi quand on a un certain cycle économique qui va favoriser davantage par exemple l'or ou les obligations d'État ou les actions ou tout simplement le cash, parce qu'on est dans un crack boursier. Vous savez, les cycles de baisse sur les marchés financiers durent en général entre 6 mois et 18 mois. Donc pendant 6 mois à 18 mois, vous n'allez pas vouloir être investi sur des actions puisqu'elles vont chuter de moins 80%. Donc il va vous falloir allouer votre portefeuille sur des classes d'actifs qui, eux, vont monter alors que tout baisse. Donc, c'est ce qu'on va faire grâce au booster. Donc, si vous avez eu le courage de lire déjà ce papier ou de regarder cette vidéo depuis le début, et jusqu'à maintenant, vous savez qu'il faut absolument avoir un maximum de son portefeuille investi sur les actions, via un tracker ou un ETF, pendant les bonnes phases boursières. Mais il faut aussi tout larguer avant de subir les mauvaises phases, qui durent entre 6 mois et 18 mois en moyenne. Pour cela, il n'y a pas besoin de jouer à Nostradamus, il n'y a pas besoin de faire d'anticipation ou de prédiction. Il faut simplement avoir une méthode qui nous dit quoi faire et surtout quand le faire. Et pour profiter au maximum du rendement des actions, j'ai donc inclus ce que j'appelle un booster de portefeuille. Donc vous voyez là, avec un booster, on arrive depuis 1989 à une performance de pratiquement 10% annualisée avec un drawdown mensuel, c'est-à-dire une perte du portefeuille qui est limitée en gros à 7%. 7%, c'est rien comparativement à ça. On fait du moins 80%, du moins 40%, du moins 50%. Et en plus, on a des performances qui sont au-dessus de celles de l'indice boursier. Donc pour toutes ces raisons, cette stratégie du magicien en main d'or, elle a vraiment beaucoup d'atouts pour séduire et bien tout simplement un investisseur particulier qui veut prendre en main ses finances et qui n'a pas de connaissances en bourse et qui surtout qui ne veut pas développer des compétences en bourse. L'idée c'est voilà, vous mettez en place le truc, ça vous prend 5 minutes une fois par an ou 5 minutes une fois par mois, c'est vous qui décidez l'une des deux stratégies et après c'est fini pour du long terme, vous n'avez plus besoin de vous soucier de la bourse.
Donc en bleu, bah, tout simplement, vous avez la stratégie du magicien aux mains d'or avec eh bien, la performance. Là, je vous ai mis exactement la même le même portefeuille, mais sans le booster. Donc vous voyez que là, avec le booster, on est à 9,90. Sans le booster, on est à 8,90. Donc avec le booster, on gagne 1 point de performance annuelle. Un point, vous allez me dire, c'est rien du tout, Cédric, mais vous ne vous rendez pas compte sur 20 ans ce que ça représente en termes de capitaux. Hein. Là, voilà, regardez. Là, depuis 1989, ça représente une performance de 30% supérieure. Hein. Donc vraiment, cette histoire de booster, c'est très 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 important. Si vous avez la possibilité de la mettre en place, de la mettre en place. Donc sans le booster, les rendements baissent de 1% par an. Nous sommes maintenant à 8,9%. Alors que en moyenne, le risque n'a pas bougé. Hein. Le risque, il est toujours autour de moins 7% sur les deux approches. Donc pourquoi se priver du booster ? Donc le fait d'intégrer un booster permet donc de s'exposer davantage aux bonnes périodes du marché des actions tout en conservant un risque qui est très faible. Donc un nouveau départ en bourse, c'est la grande question que je vous pose. Est-ce que vous en avez marre de subir les grosses corrections de marché, de devoir sélectionner par vous-même les actions à fort dividende ou les actions value, passer des heures à faire de l'analyse fondamentale d'entreprise, essayer de développer des compétences qui servent à rien ? Ou tout simplement mettre en place un portefeuille le plus simple du monde, qui est diversifié et qui arrive à se concentrer pendant les bonnes phases du marché. Si c'est le cas, je vous encourage vraiment à la regarder les 3 vidéos. Je vous ai mis les liens en descriptif de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Et ça va vous permettre d'apprendre énormément de choses, de mettre en place ce portefeuille bon père de famille sur un compte titre ordinaire dans une assurance vie. Vous pouvez même le mettre en place si vous avez des gros cas. Ça, le compte titre ordinaire ou l'assurance vie, vous pouvez le mettre en place avec ne serait-ce que 500 € en capital de départ et rajouter tous les trimestres ou tous les ans un peu d'argent dessus. Si vous avez vraiment des gros capitaux, vous pouvez mettre ça dans un trust familial ou dans une fondation familiale ou même dans votre entreprise. Vous pouvez très bien gérer, si vous avez de la trésorerie qui dort et dont vous n'avez pas besoin, vous pouvez très bien mettre un portefeuille bon père de famille comme ceci dans votre entreprise et gérer votre trésorerie comme ça sur du moyen long terme. C'est juste génialissime. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé un petit peu sur les fonctionnements du marché. Et encore une fois, allez regarder les 3 vidéos que je vous ai préparées. Les liens sont en descriptif de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Allez, on se retrouve juste derrière pour ces 3 vidéos.